Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Weasel News. Je suis Étienne Monteuil, votre journaliste et présentateur pour ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important pour de nombreux citoyens, la criminalité et l'insécurité. Alors, monsieur le gouverneur, vous êtes avec nous ce soir pour parler de ces sujets. Déjà, merci d'être présent, j'espère que vous êtes heureux d'être avec nous ce soir. Bonjour, un très grand merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ça fait très longtemps que je voulais pouvoir communiquer avec les citoyens et je trouve que c'est la meilleure plateforme possible pour pouvoir communiquer avec eux. Et le sujet est vraiment très intéressant car c'est maintenant que je vais pouvoir clarifier les choses avec nos administrés directement. Ces derniers temps, le niveau de sûreté des rues de la ville est souvent évoqué et la police critiquée par un nombre grandissant de citoyens. Quelles sont les actions précises prévues par le gouvernement pour indiquer cette montée de la criminalité? Alors, c'est très bien que vous posiez cette question parce que je pense qu'il faut prendre le problème à la racine. La ville a fortement grandi depuis les nombreuses années où nous sommes ici et la ville a évolué. Et dans cette évolution, ça demande également une police qui demande plus de moyens, qui demande plus d'efficacité, qui demande plus de personnel. Et ça reste un défi pour n'importe quelle ville, pas que la ville de Los Santos, ça reste vraiment un défi pour toutes les villes dans le monde. Parce que nous devons absorber évidemment du nouveau personnel, mais nous devons former également le personnel. Et former du personnel, ça prend du temps. Un personnel mal formé, c'est du personnel qui fait mal son travail et malheureusement qui peut commettre des erreurs. Nous sommes des êtres humains, nous sommes tous soumis à l'erreur et il en va de même pour la police. Pour la violence qui se passe dans la ville de Los Santos, depuis que je suis dans la ville et depuis que je suis gouverneur, je trouve personnellement, et les statistiques me donnent raison, que même si nous avons parfois des recrudescences à certains moments, la ville a fortement baissé en criminalité par rapport à ce qu'elle était avant. Vous avez moins d'armes lourdes qui circulent, vous avez moins d'équipements illégaux qui sont dans la rue, les gens font plus attention. Et donc Donc je vous, pense véritablement que certaines choses qui ont été mises en place par le gouvernement ont déjà un effet visible. d'accord, donc vous pensez que c'est un préjugé en fait, que les gens ont l'impression que la situation ne fait qu'empirer alors que la police fait son travail, qu'elle s'améliore. C'est simplement que ce n'est pas encore visible. Vous avez un ressenti d'une part de la population, et ça, tout le monde a son ressenti, ça, chacun voit les choses différemment. Ce qui est important, c'est d'avoir l'avis global et l'avis général. Dans la vie générale, je trouve, en toute honnêteté, que la ville se porte bien. Ça pourrait être mieux. Pour moi, depuis que je suis au début de mon mandat, je veux absolument que la ville redescende vers le DEFCON 4. Nous sommes en DEFCON 3 depuis trop longtemps et je veux absolument que la ville redescende au DEFCON 4. Mais pour ça, malheureusement, il faut que chaque citoyen fasse un effort. Il faut que chaque citoyen se rende compte que le dialogue doit primer sur les actes de violence. Et les gens sont encore beaucoup trop violents dans la ville. Un très beau message de paix et d'ailleurs, c'est une très bonne chose que vous abordiez, le DEFCON car, il s'agissait effectivement du thème suivant dont nous voulions parler car, le DEFCON, c'est quelque chose dont la plupart des citoyens ont, je pense, entendu parler dans notre ville, mais beaucoup n'ont peut-être pas la conscience concrète de ce que cela représente dans leur vie de tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment fonctionne cette échelle DEFCON? Alors, le DEFCON est alors, excusez-moi pour mon accent français. Il y a pas de C'est souci. un système de Defense Readiness Condition, d'où vient le DEF de condition. Excusez-moi pour mon français, je maîtrise assez mal les langues. Ce DEFCON a pour vocation en fait de donner un niveau de sécurité à la ville. Le niveau le plus bas étant bien sûr le DEFCON 1, le niveau le plus haut, le DEFCON 5, excusez-moi, le niveau le plus haut étant évidemment le DEFCON 1. Dans ces niveaux de DEFCON, vous avez des sécurités et des éléments ou des outils qui vont être des moyens d'ailleurs, qui vont être donnés à la police, des moyens supplémentaires, afin que la police puisse défendre les citoyens. Le DEFCON 1, et heureusement, nous n'avons jamais dû arriver à cet extrême, mais le DEFCON 1, c'est carrément faire appel à l'armée et de cloisonner complètement la ville. Ça, j'espère vraiment que nous n'arriverons jamais à cet excès. Je sais que beaucoup de personnes dans la ville, la police comme d'autres, beaucoup d'acteurs de la ville, de grandes personnes qui sont là depuis très longtemps, font des efforts tous les jours afin que la ville soit le plus agréable à vivre et le plus accueillant possible. C'est un travail de longue haleine, ça demande beaucoup d'investissement de chaque citoyen, je l'ai déjà dit, mais en toute honnêteté, je suis persuadé que ce niveau de DEFCON, cette graduation, va un jour descendre à son niveau le plus bas, voire carrément disparaître. Le DEFCON est vraiment quelque chose, une situation d'urgence, et je suis triste en tant que gouverneur de devoir travailler quotidiennement avec des niveaux d'alerte.
Pour moi, une ville, c'est là où les gens puissent vivre correctement, puissent se balader, puissent aller travailler, puissent faire vivre leur famille, sans pour autant être quotidiennement menacés par des armes ou par des gens qui en veulent à leur bien. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que chaque citoyen doit se rendre compte. Il faut faire attention aux gens qui sont à côté de vous. On est dans des villes et des sociétés pour s'entraider. Et c'est important que chaque citoyen prenne conscience de son voisin et aide son prochain. Ça, c'est très important. Donc pour vous, l'objectif à terme serait de faire disparaître cette échelle DEFCON. Ce serait un petit peu le symbole de la réussite, entre guillemets, de la police à endiguer la criminalité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est une très belle vision, effectivement, de penser ça. Je pense que si nous arrivons déjà à descendre au DEFCON 4, je pense que j'aurais réussi ce que je voulais faire pendant mon mandat. Ça, c'est, je pense, vraiment le plus important. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense que, j'ai une dernière petite chose à vous demander concernant le DEFCON. Alors plusieurs citoyens, me posaient la question de se demander, si, le DEFCON était réellement une échelle, utile et pertinente. C'est-à-dire, est-ce que le DEFCON, a réellement un impact pour réussir à endiguer la criminalité? Alors, oui, statistiquement, oui. Mais je n'aime pas utiliser le DEFCON pour combattre le crime, vous comprenez? Pour moi, le DEFCON doit être une mesure de défense. Le problème avec le DEFCON, c'est qu'il a l'art d'exciter certaines organisations, voire certains gangs, qui n'attendent que ça pour pouvoir prendre les armes et tirer sur tout ce qui bouge. Et c'est pour ça que je déteste énormément descendre, passer en DEFCON 2, pardon, parce que ça donne une occasion à ceux qui aiment ça de prendre les armes et de se mettre en guerre, littéralement. Ah oui, vous pensez que pour une partie de la population, ça encourage un petit peu à l'escalade de la violence? C'est exactement ça, monsieur. C'est tout à fait ça. C'était vraiment une escalade de la violence. C'est pour ça qu'à mon sens, descendre la ville vers le DEFCON 4 pourrait contrecarrer cette escalade de la violence. Vous voyez, ramener la ville vers quelque chose de plus sain et de plus serein. D'accord. Mais écoutez, monsieur le gouverneur, ça a été un plaisir de vous recevoir, aujourd'hui. Donc est-ce que vous souhaiteriez, dire quelque chose à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment? Oui, tout à fait. Alors, nous avons redynamisé la ville encore cette semaine. Jeudi, nous avons organisé un nouvel événement ici en ville pour tous les citoyens, accessible tout à fait gratuitement, qui vous permet de venir montrer vos plus belles voitures, vos plus belles customs. Et bien entendu, un petit concours a été organisé, pardon, excusez-moi, a été organisé et avec des lots évidemment à gagner. Et je voulais dire également aux citoyens que si la ville est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à vous tous. Je suis certes le gestionnaire de la ville, mais la ville, l'endroit où nous vivons tous, n'est que l'endroit que nous avons construit tous ensemble. Et si vous voulez que cette ville soit comme vous l'aimez, c'est à vous d'être les acteurs pour que tout ça change. Même si je suis là pour tout centraliser, faut pas oublier que je reste à l'écoute de la population. Si vous avez des choses à venir demander ou des projets à venir mettre en place, je reste à l'écoute de chaque citoyen. Et toujours tous ceux qui me connaissent ou qui m'ont déjà rencontré savent que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute et très ouvert. Il ne faut pas hésiter à venir me voir si vous avez des projets que vous voulez porter pour aider la ville à grandir. Donc voilà, j'espère que nous arriverons à continuer à travailler tous ensemble et que sachez que pour moi, chaque citoyen compte. Et donc, vous avez tous la parole, vous avez tous la possibilité de venir au gouvernement et de venir nous parler. Prenez rendez-vous. Il faut que ça soit pas le chaos. Mais n'hésitez pas à venir. Vous êtes tous les bienvenus. Écoutez, merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Avec Un plaisir. plaisir. Eh bien, ce sera tout pour ce soir. Monsieur le gouverneur, nous vous retrouvons, du coup la semaine prochaine pour, une nouvelle édition spéciale avec vous. Avec grand plaisir. Je viendrai toutes les semaines et je proposerai d'ailleurs à la population de laisser des questions si vous avez besoin au Weather News. Si vous avez besoin que je réponde à des sujets spécifiques ou des questions sur lesquelles vous vous posez, et nous prendrons les questions évidemment qu'un plus grand nombre de la population se pose afin de pouvoir y répondre et pouvoir vous aider à pouvoir mieux avancer et mieux évoluer dans la vie. Eh bien, tout à fait, nous serions heureux de recevoir, toutes les propositions, des spectateurs qui nous regardent. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans 2 jours pour une nouvelle édition du journal du Weasel News. Ce sera tout pour ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.